Bienvenue à ma capsule. Je vous présente ma méthode pour utiliser le coffre à outils. Ayez en main le vôtre pour pouvoir me suivre, ainsi qu'une feuille et un crayon pour prendre des notes. Je vous invite à observer ma méthode et à vous en inspirer dans vos travaux scolaires. Je commence. La table des matières sert à me renseigner sur les parties générales de l'ouvrage. Dans mon coffre à outils, il y a 3 sections: les stratégies, les notions importantes et l'aide-mémoire grammaticale. Je vais à la page 7. Cette section peut m'aider dans toutes mes matières. J'y trouve des moyens, des trucs et des conseils pour mieux apprendre. Bref, c'est la section à laquelle je me réfère si je veux améliorer mes stratégies ou quand je rencontre des difficultés. Je vais à la page 59. Cette section m'aide principalement en français. J'y trouve des éléments de connaissance et des savoirs que je dois maîtriser pour réussir en français. Par exemple, si on me questionne sur la différence entre l'auteur et le narrateur du roman que je lis et que je ne suis pas certaine de bien comprendre cette notion, je consulte la page 63. La différence entre les deux termes est bien expliquée. Je vais à la page 111. Cette section est une grammaire simplifiée. J'y trouve donc des règles grammaticales générales qui concernent, par exemple, le pluriel, les verbes, la structure de phrase, etc. C'est un premier pas pour apprendre à consulter un ouvrage grammatical. Voici pour les 3 sections du coffre. Pour chercher dans le coffre à outils, le plus important, c'est de me référer à l'index. Je vais à la page 173. Dans l'index, je peux chercher des savoirs, des notions, des éléments grammaticaux, des mots-clés qui proviennent de questions auxquelles je dois répondre. Par exemple, on me demande de dire si le texte que je viens de lire est courant ou littéraire, mais je ne connais pas la différence entre ces deux termes. Je cherche alors le mot courant dans l'index, comme je le ferais dans le dictionnaire, par ordre alphabétique. Courant commence par C, alors je vais à la page 174. Je cherche, mais je ne trouve pas. Pourtant, mon prof m'a dit que c'était bien dans le coffre. Je vais donc devoir chercher avec un autre mot. En fait, ce que je lis, c'est un texte, alors je vais essayer avec ce mot. Je vais à la page 183, à la lettre T. Je cherche et je trouve, mais là, j'ai plusieurs choix de pages. Je pourrais seulement regarder la première, donc je vais à la page 22. Ici, on m'explique comment écrire une introduction pour les textes courants. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Je pense que je n'aurai finalement pas le choix d'aller voir les autres pages proposées dans l'index. Je retourne à la page 183. On me propose les pages 24 et 26, mais comme c'est proche de 22, je présume que ce que je cherche n'est pas là. Au pire, j'irai voir plus tard. Je vais essayer la page 64. Ah, je pense que c'est là. Il y a 2 paragraphes pour expliquer les textes courants et les textes littéraires. Je vais bien lire et si ça ne me suffit pas, j'irai consulter les autres pages proposées dans l'index. Il faut bien distinguer la table des matières et l'index. La table des matières sert à me renseigner sur les parties d'un ouvrage. L'index, lui, sert à chercher des termes précis dans l'ouvrage qui peuvent se retrouver dans plusieurs parties de l'ouvrage. En bref, quand je veux explorer, j'utilise la table des matières. Et quand je veux faire une recherche précise, j'utilise l'index. Voilà, c'était la capsule Découvrir le coffre à outils. C'est à visionner autant de fois que nécessaire. À bientôt!